Mesdames les vice-présidentes, chère Nicole Nanzy, je vous remercie de vos invitations publiques. J'eus préféré que cela se fût plus discret concernant les musées locaux, car s'il se trouve, nous irions peut-être à Venise pour de voir de très belles choses. 4 petites histoires très drôles. Février 2014, Anna Macchi, femme de ménage dans un musée de Bari en Italie, a confondu 2 installations avec des déchets et tout a été jeté à la poubelle. J'ai ouvert la salle, j'ai vu que tout ces désordres par terre, un vrai bordello. Alors j'ai pris les cartons, les bouteilles, j'ai tout jeté. Comment aurais-je pu le savoir? J'ai tout simplement fait mon travail. L'œuvre était constituée entre autres de papier journal, de carton et de morceaux de biscuits étalés sur le sol. J'espère que ce n'est pas à ça que vous me convierez. Octobre 2015 à Bolzano, au grand musée Museum Bolzen, l'œuvre Où allons-nous danser ce soir des artistes Goldschmidt et Chiari a été jetée à la poubelle par 2 femmes de ménage. L'œuvre était composée de restes d'une fête imaginaire achevée. Cadavres de bouteilles, verres vides, confettis. Mai 2016, Teji Kayatan, un étudiant, visite le musée d'art moderne de San Francisco, aux États-Unis. Il pose ses lunettes par terre, se recule, attend et constate. Des spectateurs s'arrêtent longuement devant l'objet qu'ils pensaient faire partie de l'exposition, certains allant même jusqu'à prendre les lunettes en photo. L'expérience du jeune homme remporte un franc succès puisque sur tous les réseaux sociaux, cela a été retweeté à 50 000 et 60 000 fois par like. Dernière petite histoire, en août 2018, lors d'une exposition à Porto, encore un touriste italien, vous voyez qu'on pourra peut-être finir un jour à Florence, tombe dans une œuvre d'art contemporaine d'Anish Kapoor et finit à l'hôpital. Il a fait une chute de 2,50 m de haut à l'intérieur d'une œuvre baptisée « Descente dans les limbes », représentant un trou noir. J'espère que ce n'est pas au programme de notre visite. Alors, je l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois, l'art contemporain, ça a un côté dictature officielle, basé sur la spéculation financière, totalement assumé par le grand critique d'art contemporain que vous connaissez, le célèbre Damien Hirst, qui disait « On peut se foutre de la gueule de l'art, mais pas de la gueule du marché ». Voilà, j'ai terminé pour vous dire que je continue d'accepter toute invitation. Nous voterons. Nous nous abstiendrons sur cette délibération, car je crois savoir qu'on ne peut pas dégrouper, sinon on aurait été favorable à la Villa Perrochon. Là, il faut qu'on y aille ensemble très vite, ou à Vassivière, je ne connais pas encore, mais allons-y quand vous voulez, mesdames, et puis d'autres éventuellement.